Question de Coco. Pour moi, SVP, je n'en peux plus. Je souffre au quotidien d'otite récurrente. Pouvez-vous m'aider, SVP? Alors, Coco, ça tombe bien. Le docteur Pénoel va te répondre en direct. Donc, question de Coco pour une otite récurrente. Alors, moi, je me pose beaucoup de questions parce que apparemment, ça dure depuis des années. Oui, Donc, c'est pas vraiment une otite. ouais, On appellera chez nous une otose, c'est-à-dire un problème chronique. ouais. Et il faut savoir exactement quand ça a commencé, pourquoi ça a commencé, qu'il y a eu des facteurs déclenchants précis, qu'est-ce qui a été fait au niveau des thérapeutiques, Ouais. qu'est-ce qui a été vraiment diagnostiqué. Il faut comprendre, est-ce que c'est une nature infectieuse, est-ce que c'est une nature inflammatoire, est-ce que c'est une nature liée à un barotraumatisme ou à un traumatisme sonore, Infection, inflammation liée à un traumatisme, barotraumatisme. Ce n'est peut-être pas une otite, mais une otose, une parce que le otose. problème il est chronique. On n'a aucun renseignement à ce point de vue-là. Donc Ouais. pour moi, je n'ai pas de diagnostic. Pour l'instant, je me pose des questions. Il faut répondre à ces questions Super. préalables Mm. et on avancera comme dans un algorithme, hein, comme un arbre. Ouais. Alors, bah, tentons l'algorithme. On vous parle tout le temps de l'algorithme. Et ben voilà un cas très concret, très précis. On vous pose une question sur une otite au lieu de répondre tout de suite, mais de la lavande autour de l'oreille. Voyez la réponse quand on parle à un niveau d'algorithme aromatique. Donc, par exemple, quelles sont les questions que tu pourrais poser à Coco pour avancer sur son cas? Ah ben, je veux savoir exactement quand ça a commencé, dans quelles Coco, circonstances ça a Coco, commencé. quand ça a commencé? Dans quelles circonstances ça a commencé? Quoi d'autre? Voilà. Je veux savoir si dans son enfance, elle a pu souffrir effectivement d'otite infectieuse, As-tu souffert d'otite infectieuse pendant ton enfance? et comment elles ont été traitées à Comment l'époque. ça a été traité à Est-ce qu'elle a l'époque? subi des parasynthèses? As-tu subi des parasynthèses? Tu dois Voilà. répondre à tout ça, Coco, hein? Voilà, donc un vrai historique, non, mais Un vrai comme ferait historique. n'importe quel médecin. Ouais, Parce que là, pour l'instant, on n'a absolument rien à se mettre sous la dent ou dans le cerveau. d'accord. D'accord. Donc, une fois qu'elle aura donné ses réponses, on pourra commencer à s'orienter sur un diagnostic avant de parler de solutions huile Bah, essentielle. quand tu emmènes ta voiture au garage, il faut que le Ouais. garagiste il trouve quelle est la pièce défectueuse avant de faire quoi que ce soit. Sinon, c'est pas un garagiste, c'est pas un Ouais. mécanicien. Alors, merci beaucoup, docteur Penel. Coco, je sais que tu voulais tout de suite la solution pour te soulager, mais on a d'abord besoin d'être sérieux si on veut vraiment exemplifier comment on travaille dans une démarche vraiment pour soulager la souffrance. Donc, s'il te plaît, réponds à nos questions et comme ça, on va pouvoir avancer sur l'algorithme aromatique. Et puis, vous qui avez regardé cette vidéo, je vous invite vraiment à la partager parce que, je le dis souvent, aujourd'hui, l'aromathérapie souffre. Elle souffre de quoi? Elle souffre de recettes. Si vraiment on veut emmener un soulagement, comme on l'entend, eh bien, il faut commencer à rentrer dans cet algorithme aromatique. Donc, n'hésitez pas, partagez, partagez, partagez. Et Coco, on t'attend pour la suite. Merci beaucoup, docteur Pénoel. À tout de suite.